All I'm saying. Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania. Mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de novembre, cher ami Lion, ascendant Lion et ou lunaire en Lion. Donc nous allons découvrir ensemble votre guidance bien évidemment générale. Donc je vous demanderai de garder mesure et de vous employer à prendre de la hauteur. Hein. Ça ne vaut pas une guidance privée, bien évidemment. Donc je vous retrouve tout de suite. Alors je voulais vous préciser que vous disposez du lien en dessous de cette vidéo si vous souhaitez me consulter à titre particulier et privé. Vous passez uniquement par mon site, vous avez le lien direct, vous n'avez plus qu'à cliquer et vous tombez dans l'exactitude sur la page qu'il faut. Allez, on va regarder ensemble ce petit tirage, cette guidance et lecture intuitive. Alors vous allez voir, ce mois-ci, pour ce mois de novembre, j'ai fait un peu autrement et c'est très intéressant. Vous allez regarder sur quoi vous devez continuer à travailler et sur quoi vous devez vous appuyer en termes de travail intérieur. Waouh, bah dis donc, on commence fort. Écoutez, je ne sais pas ce qu'il y a sur ce mois de novembre, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de regain vibratoire énergétique incroyable. Nous sommes sur l'As de coupe, à million. L'As de coupe, on vous dit de continuer à travailler sur un axe d'ouverture, de nouveaux commencements, peut-être de développement personnel ou pourquoi pas spirituel. Il y a une notion vraiment d'éveil, d'accord, de potentialiser, ça y est, elle commence avec ses bugs, de potentialiser tout ce qui va vous mettre dans une dynamique d'ouverture. Alors c'est pas mal, on commence fort. Hein. Bien, j'aime beaucoup parce que commencer avec un As, ça nous donne une sacrée vibration pour ce mois de novembre. Alors qu'est-ce qui va vous aider pour évoluer sur cette propension, cette dynamique d'ouverture? Le jugement. Allez, c'est reparti avec les majeurs, on va voir si vous allez en avoir. Écoutez, si vous êtes ascendant taureau, vous verrez, c'est assez probant. Alors le jugement, qu'est-ce que ça nous dit? Le jugement, ça nous parle, une fois de plus, de cette notion de s'élever à travers un cycle de réveil. Alors ça peut être, c'est bien la carte qui représente qu'est-ce qui va vous aider pour faire évoluer votre situation. Ça peut être professionnel, sentimental, matériel, peu importe. Ici, le jugement, couplé à l'As de coupe, bon, on sent quand même que quand on parle de nouveaux commencements, quand on fait référence à cette notion d'ouverture, avec le jugement, nous sommes les 2 pieds dedans. Parce qu'il y a comme une forme, si vous voulez, continuez à travailler sur les mises en lumière. Continuez à vous appuyer sur tout ce qui va vous permettre d'arriver, d'accéder à un point de maturité, vous amenant aussi au point de transition, d'accord? Par le fait de s'ouvrir et par le fait de voir les choses comme elles sont et non pas comme ça nous arrange. Hein, on sait bien que la notion d'ego n'est pas à exclure, hein, parce que cet ego fait partie de notre vie, mais bien souvent ça nous perd, d'accord? Donc ici, c'est nous dire, bon ok, je ne vais pas aller dans le sens du contrôle parce que ça m'arrange et que ça me plaît de voir cette vérité, mais c'est vraiment d'aller dans l'exactitude de la réalité comme elle est, et c'est en opérant de cette façon-ci que je vais pouvoir accéder à ce point de maturité qui va m'amener à la transition et qui va aussi, et c'est ça qui est très important à travers le jugement, déclencher les opportunités qui m'amènent à me transformer, à éclairer en fait mes prises de conscience internes aussi, et pouvoir d'autant, je dirais, comment dire, me réveiller. Alors, me réveiller et me révéler, j'aime bien ce terme. Et puis, peut-être aussi, il y a une forme de réouverture sur une notion de passivité, d'accord? On s'est peut-être laissé conduit au long du chemin. Et puis là, sur ce mois d'octobre, on a peut-être effectué un travail. Bon, c'est vrai que vous avez été pas mal et très bien aspecté sur cette fin d'été. Donc, et vous l'êtes encore d'ailleurs au moment où j'effectue cette vidéo au niveau des astres, hein, j'entends. Donc ici, moi j'ai l'impression que c'est, bon, il y a un recadrage certain, d'accord, sur la zone équilibre, et on a vraiment, on ressent ce besoin de, oui, de voir clair sur les événements de notre vie, sur les personnes qui traversent notre vie, les personnes qui nous accompagnent au long du chemin, ou peut-être les situations professionnelles vous concernant. Alors on va voir quelle émotion doit-elle être cultivée pour vous permettre d'avancer ou travailler. On en a deux. Je les prends, je le sens, je les prends. Alors, intéressant, en plus. Nous avons la 2 d'épée et la reine de bâton.
La 2 d'épée, en termes d'émotion, ce que ça vient vous dire, c'est tout blocage, toute indécision. Et alors là, on se retrouve exactement avec cette notion de travail intérieur et de travail ascensionnel que vous devez faire progresser sur ce mois de novembre, parce que ce 2 d'épée vient nous parler des blocages. Donc, c'est-à-dire de vous confronter à tout ce qui va pouvoir venir saboter, figer, bloquer, ou vous amener dans le sens des indécisions. Jusqu'à présent, ce qu'on vous demande, c'est de travailler dessus et de libérer tout ça. Nous avons l'énergie de la reine de bâton qui est tombée. Donc, on sent, et c'est propre totalement, je dirais d'ailleurs à votre signe, qu'il y a énormément de charisme, d'intelligence, de leadership pour pouvoir vous confronter à ce que nécessaire. Voyez la corrélation entre ces mises en lumière et ce que l'on doit ici éliminer grâce à cette énergie de la reine de bâton. Et c'est sur celle-ci qu'il va falloir vous appuyer, c'est-à-dire cette énergie qui nous donne l'aptitude pour pouvoir conduire la suite du chemin, mais de manière extrêmement, je dirais, ascensionnée et ludique. Alors, ça peut être lié, une fois de plus, au sentimental, c'est général, hein, au professionnel. Je vous donnerai des exemples après, mais là, on sent qu'il y a vraiment un mouvement extrêmement dense, hein, pour vous sur ce mois de novembre. Alors maintenant, que devez-vous laisser derrière pour avancer? Il est très tôt, hein, ce matin, donc je peux peut-être un peu bugger, il ne faut pas m'en vouloir. Le roi de bâton, ben oui. Alors bon, 1 million, je ne vais pas vous l'apprendre, je vous adore moi personnellement. En même temps, j'adore beaucoup de signes. Il n'y en a qu'un seul avec qui je m'entends pas super bien, avec qui j'ai beaucoup de mal, qui m'a toujours trahi. Mais bon, une vérité d'hier ne vaut pas celle de demain. Mais quoi qu'il en soit, vous, je vous adore parce que vous avez aussi ce charisme qui fait toute votre force. Mais comme dans tout signe, vous savez que parfois, l'autorité ou l'ego chez vous, ça peut vous perdre. Donc ici, ce que vous devez laisser derrière, c'est peut-être le côté un peu... justement, hein, c'est ouvrons le paradigme, ouvrons le champ des potentiels, ouvrons notre vision et plaçons-nous dans une dynamique qui va nous permettre de voir les choses comme elles sont. Donc c'est pas les voir avec l'ego, les choses comme elles sont, c'est les voir avec la réalité de ce qui est. Même si ça pique, même si ça frotte, même si ça gratte, ça fait pas plaisir. Bon, ok, tout ce qu'on veut, mais en attendant, ici, on vous dit attention, ce que vous devez vraiment laisser derrière vous, c'est peut-être ce côté trop, alors soit égo fort, soit orgueil. Hein, ça peut être la fierté, ça peut être l'orgueil. Voilà, c'est quelque chose qui nous ramène à une forme d'autorité qui pourrait finalement venir figer ce bel axe d'ouverture. Ok? Donc méfiance, vigilance à cela, sur ce que vous devez travailler. Quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers votre but que nous allons retrouver en 6e carte? Waouh! Oh, magnifique! 2 de coupe. Lien. Alors, l'étape, c'est de vous relier. Lien, association, mariage, contrat, relationnel, amitié, le cœur qui s'ouvre, les amours, peu importe. D'accord? L'étape pour tout ça, c'est de vous relier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici que derrière cette notion, si vous voulez, de... Comment dire? Vous voyez, ici, je vous disais, ouvrez-vous, laissez derrière vous tout ce qui peut vous bloquer, appuyez-vous sur l'énergie de la reine de bâton pour pouvoir libérer tous ces blocages, voire, pourquoi pas, des indécisions. Ok? Donc ici, on nous dit... ne figeons rien et laissons-nous porter par la reliance, la liaison, le lien à l'autre. Ça peut être ici simplement de comprendre que à travers les autres, vous allez trouver en fait les clés. Vous allez trouver les réponses, ou certaines réponses tout du moins, ou les solutions qui vous permettront une fois de plus de commencer à cheminer vers votre but que nous allons découvrir par la suite. Avant, il va de soi de développer. Donc moi j'ai l'impression que c'est par les autres, par le monde, par aussi peut-être la quête, vous voyez, d'aller chercher les informations, de vous former, de vous ouvrir au monde. Il y a quelque chose comme ça, il y a une notion de cela. Ou alors, je vais prendre maintenant quelques exemples, une petite gorgée de café, j'arrive. Parce qu'à force de parler, c'est quand même pas simple. Donc, il se peut aussi, si c'est sur un plan sentimental, là, ce qu'on vous demande, c'est, bon, ok, tu as peut-être instruit tes relations dans cette dynamique-là, peut-être que dans ta relation d'aujourd'hui, c'est le cas aussi, ou peut-être que tu es à l'aube d'une relation naissante, très bien. Là, ce qu'on te dit, c'est ouvre-toi, parce que cette relation, si c'est le cas, ou alors le mouvement de la relation demande une réinvention,
de se réinventer à travers soi, mais aussi vis-à-vis de l'autre. Donc, peut-être de plus conjuguer dans l'écoute de l'autre, de comprendre que c'est par l'écoute de l'autre que vous allez pouvoir avancer vers cette ouverture et vers cette ascension qui se fera vôtre. D'accord? Donc, il y a vraiment cette notion de s'enrichir du lien à l'autre, de la communion du lien. Et c'est aussi peut-être en entendant, au-delà d'écouter, hein, c'est très important, c'est deux approches qui sont différentes, eh bien, c'est de se dire, ok, ben, je vais sortir des indécisions, ok, je vais sortir de ce qui peut me figer, ok, je vais y aller. Je vais y aller parce que il faut que j'explore. La vie, c'est un mouvement. On ne peut pas toujours rester sur nos registres qui nous font plaisir à nous. On ne doit pas, d'ailleurs, je dirais, parce que c'est la petite mort assurée, comme on dit, on ne doit pas rester sur nos petites zones de confort à dire c'est comme ça et c'est pas autrement, et moi je mange à midi 10 et je mangerai jamais à 13h, et moi je fais ci, moi je fais ça. Oui, c'est bien, bon ok, ça cale la vie, ça peut faire du bien à un moment donné, mais si on fait pas bouger les lignes de temps en temps, bah, comment ça peut évoluer de l'autre? Voyez, faut un peu de cohérence. Et moi, je suis très axée cohérence, hein. Mon ascendant balance ne me perd pas là-dessus. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, manifestement, que ce soit pour une question sentimentale, que ce soit pour une question professionnelle ou voire matérielle aussi, un placement, peut-être vous pouvez, alors je vous donne un exemple, hein, vous investir dans un projet au niveau professionnel. Et donc là, vous avez une méthode bien à vous, qui fonctionne bien jusqu'à présent, c'est très bien, sauf que vous arrivez sur ou dans une nouvelle société. Ou alors, vous offrez une collaboration, d'accord, avec des personnes, des personnages qui sont complètement différents dans leur façon d'approcher le commerce, le marketing, la com ou que sais-je, leur méthode de travail. Et là, on vous dit, adapte-toi parce que ça va être bon pour toi. Vous voyez, ça peut être tellement de choses, donc à vous de voir. Hein. Bon, allez, on continue. Vers quoi? J'ai envie de vous parler. Hein. Quel est le but de tout cela? Waouh, incroyable. Je vous jure, hein, je vous promets que c'est vrai. Ce mois de novembre, il est exceptionnel. 10 de denier. 10 de denier, un accomplissement total. Matériel ou famille, ok. Stabilité, pas de problème. Prospérité, voire amour. D'accord? Hop là, ça y est, elle jette les cartes dès le matin, elle est en forme. Reliez-vous à millions. Ouvrez-vous au monde. Ne restez pas figé sur vos œillères, sur votre ego, sur votre orgueil, sur votre fierté, sur votre simple méthode. Ouvrez-vous. Sortez des indécisions. Si c'était au niveau de l'amour, au niveau d'un projet pro, si vous doutiez, aidez-vous de cette reine de bâton. Vous avez la force, vous avez l'aptitude, et en plus, vous n'êtes pas... Vous êtes un signe de feu, certes, mais comme tout à chacun, vous n'êtes pas dénué d'intuitif. Faites confiance à votre instinct. Ça vous dit oui, c'est oui. Moi, j'aime bien les Canadiens pour ça. Ça dit oui ou ça dit non en dedans. Point. Ça dit oui, on y go. Ça dit non, bof, je sais pas, on n'y go pas. Terminé, on reste, on fige, on attend. Et bien, c'est exactement ça, d'accord? Servez-vous de votre intuitif. De toute façon, l'intuitif sur le mois de novembre, nul ne pourra y échapper, je vous le dis. En plus, vu les transits des planètes. Les messages complémentaires, on nous parle de la reine de coupe. Alors, après la reine de bâton, on passe sur la reine de coupe. Alors, ici, la reine de coupe, bon, c'est vrai que je venais vous parler de l'intuitif, on nous parle de la voix intérieure, on nous parle de votre force, de votre capacité aussi de résilience, d'accord? De votre intuition. Faites appel à votre intuition. Laissez votre créativité s'ouvrir, se manifester, se prononcer, s'exprimer, d'accord? Une très grande fertilité pour atteindre notre 10 de denier. Hein. La suite des messages, s'il vous plaît, pour nos amis Lion, ascendant Lion. La justice. Alors, c'est vraiment un changement probant, ami Lion. Ok? Parce que la justice, nous avons le jugement ici, nous avons la justice là. C'est une façon, une ouverture, une manière d'opérer, un nouveau schéma qui va vous permettre de donner 2 fois plus d'équilibre à votre chemin et à votre personne. C'est une façon d'opérer qui vous amènera, en fait, à pouvoir accéder à une forme de quête de sens. Et même si ça touche l'amour, c'est une quête de sens, d'accord? C'est vraiment ici un appel presque du cycle karmique pour celles et ceux qui y adhèrent. Alors, si on ne va pas sur la profondeur karmique, avançons sur la profondeur destinée, d'accord? C'est un carrefour crucial dans ce cas-là. Les décisions doivent s'acter et les changements doivent s'opérer. Waouh! Il y a quelque chose qui va naître. Hein. Il y a quelque chose qui va naître, hein, je vous le dis. J'ai hâte d'avoir vos commentaires. 10 de bâton. Alors, avec notre 10 de bâton, nous n'avons pas un 10 déjà. Ah non, je croyais. Tiens. Notre 10 de bâton, ça vient nous dire ici que
Une fois de plus, intéressant parce qu'il se place en dessous le roi de bâton et le 2 de coupe. Notre 10 de bâton nous dit attention, adapte-toi. Sors des fardeaux. N'alourdis pas les choses avec ton caractère ou par ton caractère. Tu as ta personnalité, c'est très bien. Mais ne mets pas de pression, ne te fatigue pas pour autant. Ne viens pas mettre des points de pression, vous voyez, ou des blocages où il n'y a pas lieu. Hein. Tout ça est bien en place, donc libérons ce que nécessaire une fois de plus pour pouvoir tendre à cet avènement qui est la réalisation, le but final. On est sur un 10 de denier. Je savais bien qu'il y avait un 10. J'avais regardé tout sauf la dernière carte. Message complémentaire, s'il vous plaît, pour nos amis Lion, ascendant Lion, le 7 de bâton. Ben oui, forcément. Ah, ces chères personnes qui sont toujours très envieuses de notre bonheur. Ah là là. Alors, soit, effectivement, cette situation, comme il y a des mises en lumière, comme il y a la compréhension, il y a des remises en question, c'est ça, hein, l'intelligence émotionnelle, c'est de savoir grandir par la remise en question. On a du lien, on a de la reliance. Alors ça peut être affectif, ça peut être professionnel, ça peut être lié aussi au matériel, l'argent, le pécunier, l'investissement. Comme on a cette capacité, d'accord, à être et à devenir, bah, ça crée de la jalousie. Mais oui, ça crée de la jalousie, forcément. Forcément, parce que, vous savez, les gens qui sont envieux, et il ne faut pas leur en vouloir, il y a de la souffrance derrière ça, hein, il ne faut jamais en vouloir à qui que ce soit. On peut dire des choses, mais il n'y a pas de jugement à porter, c'est comme ça. Il y a des gens qui seront toujours dans cette rivalité parce que vous ferez mieux qu'eux, ou alors voilà, ils seraient pas capables d'oser faire ce que vous faites. Donc ça donne de la jalousie, ça donne des conflits, ça peut donner un peu de traîtrise. Bon, c'est nuisible à partir du moment où on laisse l'autre devenir nuisible. C'est-à-dire qu'on lui donne la puissance et le pouvoir de nous atteindre. Si ça ne vous atteint pas, voilà, aucun problème. Vu les énergies, moi, ça ne m'inquiète pas trop. Mais c'est peut-être ça aussi la mise en lumière. Hein. Vigilance, ouvre les yeux par rapport... Alors, peut-être qu'au moment, je suis en train de réfléchir, au moment où vous allez regarder cette vidéo, ça ne va peut-être pas vous parler. Eh bien, rendez-vous dans 15 jours, 3 semaines, hein, puisque tout évolue. C'est bien pour novembre. Mais si ça vous parle aujourd'hui, au moment où vous allez regarder votre vidéo, peut-être que c'est ça aussi. Hein. C'est par rapport à ce que vous êtes en train de cheminer, conduire, par rapport aux nouvelles collaborations, nouvelles relations, ouvertures. Eh bien, c'est peut-être cela. Que notre reine de coupe va vous apporter et que la justice va venir confirmer. C'est-à-dire, là, c'est peut-être aussi une mise en lumière sur ce que vous êtes en train de découvrir et ce que vous devez voir en termes de réalité. C'est possible. Mais on aura de toute façon une forme de jalousie. Hein. Ah ben oui. Hein. Bon, il y en a trop. Mais on s'en fout. Nous, on va vers le fou. Donc, on s'en fout. Voilà, les gens, ils ont des choses à régler, qui règlent ce qu'ils ont à régler. Le fou, c'est le nouveau commencement, mes amis. D'accord? C'est potentialiser tout ce qui nous permet d'aller au-devant. D'accord? On démarre quelque chose. Il y a quelque chose qui démarre ou qui redémarre. Hein. Moi, je le ressens comme ça sur votre mois de novembre. Il y a quelque chose qui démarre ou qui redémarre. Waouh! Quelle puissance! Regardez-moi ça. Le dos de deck. Grande prêtresse, valet de bâton, reine d'épée. Waouh! Ça pulse. Hein. Indépendance, fiabilité, intelligence. Nous avons notre valet de bâton qui vient adoucir tout cela en disant belle énergie, mouvement, belle productivité. Attention à la dispersion, simplement, peut-être, mais moi, je crois pas. J'ai pas trop d'inquiétude. Et notre grande prêtresse, s'il vous plaît, elle est énormément sortie. Hein. Grande prêtresse, ce mois-ci, elle sort beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, intuition, spiritualité, vous n'en êtes pas dénué. Appuyez-vous dessus. Et il y a vraiment, alors soit une idée qui émerge, soit une nouvelle relation, soit redonner du souffle dans notre relation, soit au niveau professionnel. Alors là, c'est vous qui allez nous dire à travers vos commentaires, et d'ailleurs, je vous en remercie par avance. Au niveau professionnel, et le monde qui vient régler les problèmes du 8 d'épée. Intéressant. Parce qu'effectivement, on ne se donne plus de restrictions, on n'est plus dans l'illusion, on voit la réalité comme elle est. Bien, vraiment bien. Soit ça peut être, une fois de plus, un nouveau projet, je ne sais pas. Vous nous direz. Allez, on continue et on termine avec le Lenormand avant de passer à votre petit message de ton âme. Voilà, je cherchais le titre. Alors, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, mes chers amis, parce que ça nous permet d'être référencés sur YouTube. Et surtout, ça permet de partager au plus grand nombre. Et moi, personnellement, je suis là pour ça. Quoi. Donc voilà, merci encore pour votre présence et votre intérêt. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on a des petits messages supplémentaires ou des confirmations?
Bon, ça touche quand même l'émotionnel. C'est quelque chose qui vient toucher vos émotions en profondeur. Ça peut être un lien, ça peut être vraiment quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur si c'est professionnel. Il y a bien un nettoyage, hein. Il y a du nettoyage. Alors, ça touche l'émotionnel et ça vient nettoyer au niveau émotionnel. Vous voyez, on dépollue quelque chose. C'est pas très joli, je sais, pardon. On dépollue quelque chose. Il y a quelque chose qui se dépollue là. On s'allège, on se dépollue. De quoi? Je ne sais pas. C'est vous qui nous le direz. Oh, ouais, on dépollue et puis génial. Hein. On dépollue parce que ça se réaligne, parce qu'on a envie de guérir, parce qu'on a envie d'avancer, parce qu'on a envie de mettre du sens à notre destinée, tout simplement. Alors on dépollue. Il y en a deux qui sortent, oui, je les prends. Alors, amour, lien, on revient à cette reliance. Et alors on a la carte 23. Donc, est-ce qu'on dépollue parce qu'on s'est fait... on sort d'une forme de situation de trahison qui nous permet d'y voir clair, de rectifier avec justesse. Est-ce qu'on vient éliminer tout ce qui pourrait nous perdre? Moi, je crois que c'est plutôt ça. Bon, après, je vous donne par rapport aux sensitifs. Hein. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais, éliminer les indécisions, les blocages, les fardeaux, tout ce qui va venir vous être toxique. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que vous remettez du sens à vos liens. Vous remettez du sens à vos sentiments. Vous redonnez du sens, en fait, à tout cela. Ce process va redonner du sens à votre façon d'aimer, d'être aimé, de partager. Moi, je dirais que c'est plutôt ça. Donc, forcément, on nettoie. Oh, ça y est. J'ai besoin de mettre une carte. Ah ben, je m'écoute, hein, c'est comme ça. Hein. Je regarde pas les minutes. Hein. On va remettre une carte sur le 7 de bâton. Attendez. C'est cette carte-ci qui me... Qu'est-ce qu'on a sur le 7 de bâton? Tiens, on en a deux. L'ermite et la mort. Waouh! Ouais, c'est exactement ce que je viens de vous dire ici. L'ermite et la mort, c'est pas rien. Ah oui, vous allez dépolluer, hein, c'est le cas de le dire. L'ermite, on est sur une... J'ai l'impression que vous avez fait preuve d'une certaine forme de patience ici. En fait, c'est de la patience que vous avez traversée. Parce qu'avec l'ermite, moi, j'ai vraiment cette sensation couplée à la mort. Alors, bien évidemment, on est sur une transformation majeure, je vous le confirme, je persiste, je signe. État d'achèvement pour renaître, la mort. Et dans cette transition de renouvellement et de plan de croissance, de libération, de remise en ligne de cadre et de conduite, nous avions l'ermite. Et tout ça sur le 7 de bâton, j'ai demandé. Donc, moi, j'ai l'impression que ici, en fait, par rapport à ce mouvement, soit en parallèle, soit dans l'après-mouvement et à l'issue, vous allez découvrir et que ça va être, mais alors, cinglant chez cinglant. Ça va être coriace. Bon, ok. 8 de coupe. Transition et... transition et 9 de denier. Avancement concret. Bon, ben bon courage à ceux qui vont croiser votre chemin et qui vont vouloir vous mettre des bâtons. Et on finit ici, avant de passer à votre petit message, avec la carte 41 qui est, de toute façon, vous allez atteindre, en fait, c'est comme si je pouvais vous placer ces deux-ci. Vous allez atteindre vos souhaits, d'accord? C'est l'accomplissement qui vous attend, tant matériel que sentimental ou familial ou de foyer, stabilité, prospérité, amour. On révise les choses, on fait du tri, on nettoie, on met de côté, on fait mourir l'ancien pour renaître du renouveau. Il y a quelque chose de très, très, très important qui va se passer sur ce mois de novembre. Et pour vous, c'est waouh, la vibration, elle est topissime. Génial. Allez, on va regarder votre petit message. Alors, pour nos amis lions, ben voilà. Infusez. Regardez, infusez. Découvrez qui doit passer dans l'infusion au niveau rival et jalousie. Alors, beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Moi, je crois que là, il va se passer quelque chose. Une fois de plus, c'est un carrefour crucial. Il y a quelque chose de très très fort qui se passe pour vous, amis Lion. Voilà, n'hésitez pas à aller découvrir votre ascendant pour les compléments d'information, c'est très important. N'hésitez pas à revenir,
D'accord? Dans quelques temps, si ça vous parle pas ou bah, si pour vous, dans l'immédiat, vous n'y voyez pas assez clair ou vous êtes peut-être en cheminement, revenez. Cette partie-ci est gratuite. Il n'y a que des, vidéos en lien, avec l'évolution de votre, pardon, je vais y arriver, je bug un petit peu, de votre, relation, affective, qui est, accessible et réservée aux membres de la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai donné un coup, mais alors dérisoire pour vous proposer des vidéos qui font à peu près, ouais, je dirais entre 35 et 40 minutes d'analyse quand même. Donc voilà, c'est un petit plus, c'est un partage et je vous remercie pour votre présence. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Merci pour votre solidarité. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.